Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un tuto sur les intelligences artificielles. Mais tout d'abord, meilleurs vœux pour tout le monde en 2024. J'espère que vous allez tous avoir plein de réussite sur vos projets et que vous allez tous pouvoir apprendre plein de choses cette année. Nous allons faire un tuto qui est demandé par Snake135 sur YouTube, qui nous a demandé un tuto d'infiltration. Donc nous allons voir comment faire une petite intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle va être assez basique. Nous allons voir comment faire en sorte qu'elle puisse se déplacer autour de notre personnage, qu'elle va pouvoir suivre le personnage, chercher le personnage. Tout ça se fera en plus ou moins 3 vidéos, je pense, peut-être 4, ça dépend de la longueur. Et du coup, c'est parti. Il y aura une première partie de cette vidéo qui seront faits en blueprint, et il y aura une autre partie qui seront réalisées en behavior tree. Comme ça, vous saurez faire toutes les IA possibles, et vous pourrez décider lesquelles vous avez besoin en fonction de vos projets. Merci à tous et à toutes, et j'espère que vous allez bien apprécier la vidéo. Nous allons d'abord créer un projet sur Unreal Engine 5.3.2. Donc on peut cliquer sur lancer depuis l'Epic Game Launcher, rien d'anormal jusqu'à là. Normalement, si vous avez regardé la première série de vidéos, vous savez plus ou moins le faire. On va aller maintenant dans l'onglet Games et on va se servir du Third Person Template. Faites juste bien attention à la localisation du projet, où vous allez l'enregistrer, vous le renommez comme vous voulez, et après on peut cliquer sur Create. La création du projet se fait, ça va dépendre voilà, forcément des performances de votre PC, s'il est bon ou non. Ça peut prendre un peu de temps, voilà. Une fois sur Unreal Engine, la première chose que nous allons vouloir faire, vu qu'on part de ce template, ça va être de créer un nouveau dossier qu'on va nommer Blueprint. C'est ici qu'on va pouvoir créer et gérer tous nos blueprints pour le cours à venir. On va créer une nouvelle classe de Blueprint. Ça va être la classe caractère, et on va l'appeler BP_master_IA. C'est ce qui va nous permettre de gérer toutes nos IA si jamais on vient faire de l'héritage. Sur cette IA, on va changer le mesh et l'animation blueprint. Le mesh, nous allons choisir de mettre le skeletal mesh queen. Et pour l'animation blueprint, nous allons utiliser du coup la BP_queen. Je viens juste replacer et changer la rotation de mon personnage pour que ça fitte bien avec la capsule collision. Voilà, on a notre IA qui est animée. On va pouvoir la placer, donc on peut la placer in-game et tout simplement appuyer sur Play. Voilà, maintenant on se balader à côté de l'IA. Pour l'instant, elle ne nous voit pas, elle sait pas qu'on est là, on va venir lui ajouter des sens, tout ça, dans la vidéo qui arrive. Une IA, pour qu'elle puisse se déplacer, il faut lui rajouter, entre guillemets, une zone de navigation qu'on appelle le Nav Mesh Bound Volume. Donc on peut venir l'ajouter comme ceci. On va augmenter sa taille, afin que ça fitte avec tout le terrain. Et si on appuie sur la touche P, vous allez voir les zones en vert en surbrillance, c'est les zones où l'IA peut se déplacer. Toutes les zones qui ne sont pas en vert, ça veut dire que l'IA ne peut pas aller dedans. Et donc là, au Begin Play de mon IA, si j'utilise la fonction IA Move To, en premier paramètre, je lui donne Self en pawn, donc c'est soi-même, et troisième paramètre, Target Actor, je lui donne le Get Player Character afin de lui dire va sur le personnage. Si elle réussit, à la fin d'un délai, je lui dis de retourner voir le personnage, comme ça on crée une petite boucle indéfinie de déplacement. Et donc en théorie, si on a bien mis le Nav Mesh Bound Volume, l'IA est censée venir vers nous. Le problème c'est que là l'IA elle a un peu cheaté. Elle vient tout le temps vers nous. Tout le temps, même si elle nous voit pas. C'est pas exactement ça qu'on veut. On aimerait une IA un peu plus réaliste, un peu plus intelligente, qui devrait pouvoir venir nous chercher, qui devrait pouvoir nous perdre de vue, patrouiller, etc. C'est ce qu'on va venir essayer de faire durant ce cours. Du coup, l'event begin play ne nous intéresse plus tellement, on peut venir le supprimer. On va ajouter un nouveau composant, le AI Perception. Le AI Perception, du coup, c'est ce qui va nous permettre de simuler des sens à notre intelligence artificielle, et du coup, dans la fenêtre Details de cette AI Perception, nous allons pouvoir venir lui ajouter le composant de vue, et on va pouvoir créer un event nommé OnTargetPerception Updated. C'est un event qui nous permet d'avoir une structure, un stimulus, et cette structure, si on vient l'éclater, la split, on peut voir plein de choses qui nous intéressent, notamment un booléen qui va nous permettre de voir si on a bien vu quelque chose ou non. Du coup, on va pouvoir faire un print string sur ce qu'on a vu ou non,
et on va pouvoir vérifier si on a bien vu notre joueur ou pas. Là par exemple, je vais essayer d'afficher la position d'où l'IA a vu notre joueur. On peut voir du coup que la position s'update bien au fur et à mesure que je me déplace dans le champ de vision de l'IA. Première étape réussie. L'IA peut nous voir. Donc tout ce print string, au final, on peut le supprimer, c'était juste pour vérifier que tout fonctionne correctement. Donc maintenant on sait quand l'IA peut voir le joueur et ne peut pas le voir. Donc on va pouvoir créer un booléen qu'on va renommer canCPlayer un tout petit peu plus tard. On va créer un booléen, on va venir mettre quelques print strings un peu partout pour bien vérifier et savoir en permanence où on en est dans le projet. Donc on peut voir le joueur ou on ne peut pas voir le joueur, et je vais renommer mon booléen canCPlayer, point d'interrogation, qu'on viendra set à vrai lorsqu'on peut voir le joueur et à faux lorsqu'on ne le voit plus. Donc maintenant on sait en théorie quand on voit le joueur ou non. Ça va nous être utile pour pouvoir faire déplacer l'IA sur le joueur ou pas, en fonction de si on le voit ou non. L'IA ne peut pas voir le joueur quand on est derrière lui. Tout ça fonctionne bien. Pour essayer de garder un code clair, nous allons venir créer 2 custom events immédiatement. Le premier, ça va être goToPlayer, qu'on va pouvoir appeler lorsqu'on voit le joueur. Et le second, ça va être search4Player, qui va nous servir tout simplement à chercher le joueur lorsqu'on ne le voit pas. On va commencer par search4Player. Search4Player, le custom event search4Player que nous avons créé, on va lui ajouter un input, la dernière localisation où nous avons vu le joueur. Et on sait que c'est un type vecteur, parce qu'on a vu la localisation, on l'a utilisé tout à l'heure dans le print string, il faut un type vecteur qui va nous donner une position x, y, z, un vecteur 3D du coup. Donc je peux récupérer ce vecteur, l'envoyer en paramètre à notre fonction search4Player, et là ce qui va nous intéresser, c'est que je vais pouvoir faire un iMoveTo sur la destination, on se met toujours en self, sinon il va pas se déplacer, et du coup au lieu de l'envoyer sur un joueur, je peux l'envoyer sur une destination. Et donc maintenant, mon IA, quand elle ne voit plus le joueur, elle peut se déplacer vers le personnage. Pour la fonction goToPlayer, on va d'abord arrêter les mouvements de l'IA, donc ça veut dire que si jamais l'IA était en cours de déplacement et qu'elle voit le joueur, elle va s'arrêter et aller vers le joueur. Elle ne peut pas avoir deux indications, entre guillemets, deux zones à aller. Même simultanément, elle ne peut pas avoir deux iMoveTo. Donc on arrête le premier pour après en créer un nouveau. Et cette fois-ci, on sait que le goToPlayer, il ne veut pas un vecteur, mais il veut un actor. On va chercher une variable de type actor pour envoyer le personnage dans le target actor. Avant tout, au cas où ça ne fonctionne pas, ajoutons quelques print strings pour être sûr que on rentre bien dans nos fonctions. Le premier print string, je vais juste l'appeler goToPlayer, pour être sûr que je rentre bien dans ma fonction goToPlayer, et pour le second, je vais le renommer search4Player, afin d'être sûr à 100% que je rentre bien dans cette fonction également. Je vais venir changer la couleur, voilà, histoire d'être sûr que ce sont bien mes events, bon même si je les ai renommés. Le bleu d'Unreal, ça fait trop longtemps que je le vois, donc je préfère changer un peu les couleurs. Et je vais venir aérer un tout petit peu, parce qu'elles sont très proches l'une de l'autre. Et on essaie toujours de faire en sorte que les lignes ne se collent pas entre elles, et qu'on ne superpose pas les lignes. Si jamais on a fini de, entre guillemets, chasser notre joueur, et qu'on le voit toujours, ça veut dire qu'on est techniquement à côté de lui. Donc ce qu'on peut venir faire... Bon,
on va pouvoir choisir notre nombre minimum et notre nombre maximum, et ça va venir aléatoirement choisir une donnée aléatoire entre ce minimum et maximum. On va l'ajouter sur le délai, ce qui va nous permettre tout simplement d'avoir un nombre aléatoire différent à chaque fois. Et comme ça, on peut venir après rappeler notre fonction goToPlayer, ce qui va nous permettre tout simplement de rappeler notre fonction. La fonction getRandomInNavigableRadius nous permet tout simplement de récupérer un point d'origine, qui va être le centre de ce radius, mettre un radius, une taille, et ça va récupérer un point autour de ce radius où l'IA peut se déplacer. Et du coup, je peux très bien renvoyer ce point à notre fonction searchForPlayer pour après se déplacer. Que l'IA aille à cet endroit, pardon. Donc là, on peut tester, on peut voir que je vais bien dans mes print strings, donc notre IA peut venir nous chercher quand elle nous voit, et là j'essaie de, entre guillemets, la faire perdre de vue, mais bon, elle est très rapide, donc pour les tests, ça va être un peu compliqué. Et comme on peut voir là, elle me cherche plus, elle m'a perdu de vue, elle est complètement un peu déboussolée. On va essayer de voir c'est quoi le problème, parce que là, ce n'est pas ce qui est désiré, j'ai envie que mon IA en permanence ait un mouvement, qu'elle puisse me chercher, donc on va essayer de régler le souci. Déjà, je vais venir changer la vitesse de déplacement, donc pour ça, on va dans le character movement et on réduit la walk speed. Comme ça, je vais essayer de mieux comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné immédiatement. Donc on peut voir que ma fonction searchForPlayer, pour le moment, ne fonctionne pas correctement. Et c'est quelque chose que nous allons venir fixer dans la prochaine vidéo. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur les prochaines séries que vous voulez voir, et tout simplement, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour que je puisse vous aider. C'est là où je suis le plus disponible pour pouvoir répondre à vos besoins. Pour l'instant, on n'a pas fini. L'IA, elle peut juste se déplacer, on a encore beaucoup de choses à voir. Regardez bien la prochaine vidéo qui sera très importante pour bien comprendre comment terminer cette IA. À la prochaine.